Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les gosses tuent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram par un abonné et qui était une très bonne question, donc je préfère en faire une vidéo pour en parler avec vous. La question était, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour faire un premier combat, dans le cadre de notre premier combat? Donc du coup, j'ai résumé 5 principaux conseils que je peux vous donner pour votre premier combat. Le premier conseil que je vous donne, et c'est de loin le plus important, c'est d'écouter votre coach et votre coin. C'est les seules personnes à écouter. Ce qu'ils disent, c'est ce qui est le plus important que les conseils que je vais vous donner là, plus important que tous les conseils que vont vous donner les gens qui seront autour de vous le jour de votre combat, vos amis, la famille, le public. Votre coach, c'est lui qui vous connaît le mieux, c'est lui qui vous a préparé pour le fight, c'est lui qui connaît le contexte de la compétition. Donc c'est l'unique personne à écouter. Et croyez-moi, des conseils, vous allez en recevoir de toutes parts. Des gens qui connaissent rien, des gens qui connaissent un petit peu, des gens qui connaissent bien. Peu importe, c'est votre coach là qui est responsable de ce qui va se passer, de votre box. Et donc c'est lui que vous devez écouter. C'est vraiment, vraiment primordial. Et j'ajoute que pour un coach, avoir un élève qui ne l'écoute pas, c'est relativement agaçant. Donc écoutez-le bien, c'est grâce à ça que vous pouvez gagner votre fight le jour J. Pour le deuxième conseil que je vais vous donner, je vais supposer que vous êtes arrivé au poids à la pesée. Et donc, c'est qu'est-ce qui se passe juste après en termes d'alimentation. Attention, c'est important de respecter un certain délai entre votre repas et le combat. L'idéal, c'est de ne pas manger moins de 2 heures avant le fight pour avoir eu le temps de digérer et de ne pas avoir le repas sur l'estomac. Donc, vous évitez le kebab à la sortie du gymnase une demi-heure avant le fight, clairement. Moi, j'ai déjà vu personnellement un mec manger une quiche Lorraine 10 minutes avant de monter sur le ring. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse faire pire. Voilà, soyez pas comme ça. Prévoyez le temps de faire un repas voilà, de bonne qualité et suffisamment longtemps avant le combat pour que vous l'ayez pas sur le beat pendant tout le fight. Le troisième conseil que je peux vous donner par rapport à votre combat, il est au niveau de l'échauffement. Avant le combat, c'est extrêmement important de bien s'échauffer, bien s'étirer, faire son shadow, se conditionner pour le fight. Mais il est à aucun moment question de s'épuiser. Moi, j'ai vu trop de fois des gens faire du PAO, du PAO, du PAO, mais voilà, de toute leur force pendant je sais pas combien de temps, avec de la corde, puis re du PAO, du shadow, re du PAO, mais il n'est pas du tout question de faire un entraînement physique comme vous le faites à la salle habituellement en entraînement. Là, il faut se conditionner pour le fight, il faut bien s'étirer, voilà, shadow light, se conditionner, un peu de gestuelle, voilà, vraiment du PAO un peu si vous le sentez, mais pas trop, hein. C'est vraiment l'idée de se mettre en condition pour le combat. Et vous ne devez pas vous épuiser avant le combat, l'effort il est à venir. Préservez-vous, échauffez-vous bien, vous devez vous sentir bien. Si vous voulez faire un peu de PAO en puissance, un petit peu, du shadow, régler les derniers détails techniques. C'est ça qui doit se passer avant le fight, et en aucun cas une grosse préparation physique, quoi. C'est une erreur qui peut vous couper les jambes pour le combat et vous coûter assez cher par la suite. Quatrième conseil que je veux vous donner, et il est aussi extrêmement important à mon avis celui-là, c'est celui que je donne le plus moi personnellement quand je coach des gens qui vont combattre pour la première fois, c'est de prendre le centre du ring. Alors je m'explique. Souvent les premiers combats, voilà, ça a lieu pendant des organisations de fédés qui durent toute une journée. Les juges ils voient des dizaines de combats dans la journée. C'est extrêmement fatigant pour eux et je les blâme pas du tout. Mais du coup, ils n'ont pas l'œil forcément systématiquement extrêmement concentré sur le combat. Ils jugent parfois un peu à l'impression globale du fight. Et donc, c'est pour ça que prendre le centre du ring, c'est-à-dire vous positionner au milieu et ne pas lâcher le milieu du ring, forcer votre adversaire à tourner, forcer votre adversaire à reculer, ça va montrer une certaine dominance au niveau du fight. Alors encore une fois, voilà, si on regarde comment ça marche dans les stadiums en Thaïlande, parfois c'est pas perçu comme ça par les juges, etc. Là, on est en France, dans une journée où le juge il va avoir 50 combats. Prendre le centre du ring, c'est s'assurer une certaine domination visuelle, et donc c'est sain pour marquer les juges. Ce qui est aussi important, c'est de démarrer les actions. Idéalement, de démarrer les actions et de les finir. Je m'explique. Vous êtes au centre du ring, l'adversaire, vous le forcez à tourner, et c'est vous qui êtes offensif dans une phase où vous êtes tous les deux en garde, c'est vous qui démarrez. Il se passe ensuite une séquence où les deux boxent.
Et idéalement, c'est vous qui terminez avec le dernier coup, avant de revenir en garde ou que l'arbitre sépare. Ça aussi, c'est important. C'est vraiment quelque chose à garder en tête. Je me mets au centre du ring, je démarre l'action et je la termine. Et si vous gardez ça en tête, ça vous assure que visuellement, au niveau du fight pour les juges, vous allez prendre un ascendant qui va être extrêmement important. Et même vous, en termes de structure pour le combat, ça vous permet de vous assurer voilà, d'être devant au pointage parce que vous démarrez les actions, vous les terminez, donc normalement vous touchez plus. Donc extrêmement important. Enfin, toujours dans la structure du combat, le dernier conseil, cinquième et dernier conseil que je veux vous donner, c'est d'éviter de boxer sur une touche, de boxer sur un seul coup. On a parfois tendance à voilà, frapper une fois un low kick ou une droite voilà, en combat, juste marquer un peu le point. Mais en fait, non. Il faut structurer votre box, taper plusieurs fois des combinaisons de 2, 3, 4 coups. C'est ça qui marque les juges, c'est ça qui marque des points, c'est ça qui pose problème à l'adversaire, d'une manière générale aussi. Donc le conseil voilà, généralement que je donne, c'est de frapper plusieurs fois et pour faire ça facilement, de faire une gamme où vous démarrez en anglaise, ça permet de fixer l'adversaire, de gérer la distance et de terminer après en genou ou en jambe. C'est un schéma qui est assez basique mais qui pour un premier combat va être très efficace, vous allez voir. Donc voilà, écoutez, bah, force à vous si vous êtes bientôt dans votre premier combat qui approche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres conseils pour un premier combat. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.